Bienvenue à votre émission pour Drummondville. Écoutez, on vous a dit que cette saison, on allait vous promener partout à Drummondville. Peut-être que vous avez déjà reconnu l'endroit où je me retrouve, mais on va vous en reparler tout à l'heure. Pour le moment, écoutez, on a une émission fort intéressante. On aura l'occasion aujourd'hui de parler, entre autres, avec Caroline Follum du service de l'environnement du développement durable à la ville de Drummondville. Elle nous parlera de la campagne Magie. Vous verrez, c'est fort intéressant. Et je vous invite aussi à m'accompagner à l'inauguration du passage piétonnier qu'on retrouve là, au bout de la rue Cockburn vers le stationnement de la rue Herriot. Et on aura l'occasion, fort intéressante, de discuter avec un de nos collègues du conseil. Ah, d'ailleurs, M. Haas, que vous êtes en train d'identifier un trajet peut-être? On va prendre une petite note. Bienvenue au Boisé Marconi, M. le maire. Bien, écoutez, on se trouve dans votre district. Là. On se trouve chez vous. Vous nous accueillez. C'est aussi ce qu'on fait. On va passer l'émission ensemble. On parlera assurément de choses intéressantes. Mais là, vous nous amenez prendre une marche dans le Boisé Marconi. Tout à fait. On va aller faire une belle balade. Et le Boisé, là, peut-être avant, on peut y aller. On peut... Chez vous qui avez l'habitude de vous promener à vélo, moi davantage à pied. Donc, c'est moi qui est dans mon élément là, ici. Vous savez qu'on peut marcher longtemps. Oui, on peut faire jusqu'à à peu près 5 km et demi dans la forêt Marconi. Et ça, donc, ça date là, de quelques années, 2013, si je me rappelle bien, l'inauguration. C'est fort intéressant. C'est un lieu magique. C'est en plein cœur de la ville. Nos citoyens sont chanceux. Ouais, et nous aussi, parce que vous y venez, moi aussi, de façon quand même assez régulière. C'est ça. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un massif forestier dans le milieu urbain. Dans le fond, c'est une forêt qui est environ de 600 000 pieds carrés, qui se situe en plein cœur de la ville. C'est quelque chose qui est assez rare pour une ville de notre dimension d'avoir une telle forêt. Et une préoccupation qu'on a partagée d'ailleurs tous les deux lors de la dernière campagne électorale, bien qu'on soit des candidats indépendants, il nous arrive de parler des mêmes sujets. Ouais. On avait parlé de protéger cette forêt-là au-delà du fait d'en faire un boisé, mais pour en garantir une pérennité là, à l'abri du développement que d'autres conseils pourraient prendre. Donc, en faire une réserve naturelle. C'est un dossier qui avance, ça? Oui, c'est un dossier qui avance. Dans le fond, c'est que la Ville demande au ministère de l'Environnement de lui octroyer le statut de réserve naturelle. C'est un statut qui est reconnu à l'échelle du Québec pour la protection à perpétuité d'un milieu naturel. Et donc, c'est une reconnaissance que le gouvernement donne et ce qu'on vise à obtenir pour assurer la pérennité du lieu. Et donc, ça vient avec des conditions. Tout ça, on aura l'occasion d'en reparler certainement au cours des prochains mois. Oui. Mais c'est votre district, c'est le district numéro 5. Oui. Ça couvre une bonne partie de l'ancien Drummondville-Sud, là, pour ceux qui ont connu cette municipalité-là. La fusion a lieu, si je me rappelle bien, au début des années 80. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve, là? Parlez-nous de ce district-là que vous aimez tant, je le sais, vous le représentez pour un deuxième mandat. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre quartier de particulier? Bon, on retrouve un quartier qui est bordé par la rivière Saint-François. Donc, il y a un accès à ce plan-là. Il y a la forêt Marconi, entre autres. Il y a aussi des éléments de vestiges industriels, de patrimoine industriel. Il y a la poudrière de Aetna Chemical, qui faisait de la poudre à canon durant la Première Guerre mondiale. Et il y a aussi les vestiges des tours de télécommunications de Marconi Wireless, qui étaient les premières tours de télécommunications outre-mer en Amérique du Nord. C'est un quartier qui se développe aussi de façon importante au niveau résidentiel. Tout près d'ici, le quartier de la Marconi, d'ailleurs, c'est fort bien développé. Ouais. Et le vigneron, ça se trouve aussi dans votre secteur? Tout à fait. Un peu plus au sud, dans le secteur, dans le quartier Saint-Philippe. C'est un secteur qui est en développement depuis environ 5 ans, qui progresse de mois en mois. Parfait. Alors, vous êtes au conseil, je le mentionnais tout à l'heure, vous êtes là au conseil depuis 2009 déjà. Ouais. Vous avez cumulé de l'expérience, vous avez touché à différents comités. Donc, actuellement, vous présidez l'un des 2 comités permanents du conseil, qui est le comité Expérience citoyen Ville intelligente, donc un comité qui travaille, entre autres, sur la satisfaction des contribuables, des citoyens sur les services que rend la Ville, sur l'utilisation éventuellement de la technologie pour les services. Parlez-nous de ce que vous faites au sein de ce comité-là avec vos autres collègues du conseil et de l'administration. Oui, bien tout à fait. C'est un comité qui se veut, qui voit les services qui sont en rapport à ce qu'on appelle la vie citoyenne, les services à la population, les loisirs, les arts et la culture,
l'immigration, tous ces services-là, entre autres le contrôle réglementaire, etc. Et on veut, comme vous avez mentionné, parler d'un système pour évaluer la satisfaction des citoyens en rapport aux services municipaux pour s'assurer que la Ville réponde à sa mission première, qui est de répondre aux besoins des citoyens, c'est une préoccupation première, notamment. Et il y a aussi ce qu'on appelle la question de la ville intelligente. On souhaite travailler sur des moyens à mettre en place pour améliorer les services aux citoyens de façon numérique. D'ailleurs, lors de notre prochaine émission, on aura l'occasion de rencontrer François Bélanger du service de travaux publics qui nous parlera d'une belle nouveauté. Je pense qu'il y a des innovations fort intéressantes. Vous êtes aussi actuellement le président du chantier sur le suivi de la commission consultative sur l'élimination des déchets ultimes. Vous étiez membre de cette commission-là. Là, maintenant, vous présidez le comité de suivi. C'est aussi une charge de travail assez importante. Vous vous préoccupez de la rivière Saint-Germain aussi à ce niveau-là. Alors, comment ça se passe? Comment ça progresse tout ça? Ça va bien. Il y a plusieurs recommandations que la commission consultative avait faites au Conseil et à la MRC qui sont en voie de mise en œuvre et en train de se mettre en place. Au niveau de la rivière Saint-Germain, la commission... La rivière Saint-Germain, c'est la rivière que plusieurs de nos citoyens connaissent comme la rivière Noire, qui a longtemps été appelée de cette façon-là. Il y a des enjeux là, au niveau de son état. Oui, il y a la rivière Saint-Germain, c'est malheureusement, c'est le cours d'eau... Là, on est un petit peu dans les jambes de nos citoyens. C'était leur parc, on va les laisser passer. C'est bien, allez continuer. C'est ça, pas de problème. C'est le cours d'eau qui a le plus besoin d'être revalorisé dans tout ce qu'on appelle le bassin versant de la rivière Saint-François. Le bassin versant, c'est tous les cours d'eau qui se jettent dans un même cours d'eau. Et donc, la Saint-Germain, c'est un de ceux-là. Et il y a besoin d'être revitalisé autant dans le secteur urbain que le secteur agricole. Voilà. Comme vous en aviez pas assez, vous agissez aussi comme délégué du Conseil au niveau de la circulation. Donc, vous participez aux réunions du comité administratif de circulation. Il y a eu des changements de ce côté-là, l'embauche d'un surintendant. C'est un changement de culture un peu. C'est ça, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la circulation et le transport fait partie intégrante de la vie de tous les jours des citoyens. C'est pas juste un moyen pour se rendre au point A, au point B. Les gens passent du temps en mobilité, ce qu'on appelle, et donc on souhaite mettre en place des moyens pour s'assurer que la Ville réponde aux aspirations, au mode de déplacement que les gens veulent avoir. Et donc, la Ville a embauché cet été, entre autres, un surintendant à la circulation routière pour s'assurer que la circulation soit gérée le mieux possible avec une vision à long terme. Par un professionnel là, qui ne fait que ça, plutôt que des gens qui complètent leur semaine de travail avec ça. Écoutez, le temps passe rapidement. Je conclue sur une dernière question. Vous vous êtes récemment libéré d'une autre tâche. Vous avez agi comme président de la Commission des jeunes élus de l'Union des municipalités du Québec au cours des 2 dernières années. Là, je pense que c'est votre âge qui fait que vous étiez plus qualifié. Ça fait, malheureusement, je suis plus techniquement jeune, maintenant à 35 ans. Donc, c'est à 35 ans. C'était ma question. C'est à 35 ans que la jeunesse se termine. Rapidement, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience à l'UMQ? Je pense que c'était très positif. Je suis plus aussi siégé avec vous sur le conseil d'administration. Je pense que l'Union comme telle accorde une place importante aux jeunes. Et je pense que c'est important de voir comment une municipalité comme Drummondville s'inscrit aussi dans un cadre national comme l'UMQ sur lequel l'UMQ évolue. C'est important pour une ville comme Drummondville d'être présente dans ces instances-là. Je pense qu'on en récolte quand même oui, c'est sûr. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, merci beaucoup. Félicitations pour tout ce travail-là. Je pense que vous ne devez pas quand même manquer d'ouvrage quand la semaine se termine. Il vous reste du temps pour votre charmante jeune fille qui grandit. Oui. Excellent. Écoutez, merci beaucoup, M. Husk. Et on aura l'occasion de poursuivre l'émission ensemble et de rencontrer nos invités. Ça marche. Alors, cette portion de l'émission a été enregistrée le jeudi 13 octobre. Vous le voyez, on est en direct du centre-ville. On vient de procéder à l'inauguration d'un premier passage rénové entre le stationnement de la rue Heriotte et la rue Heriotte. J'ai des invités avec moi. Catherine Lassonde, qui est conseillère pour le district du centre-ville, qui a travaillé très fort, entre autres, au niveau de la commission de développement du centre-ville, qui est présidée par notre collègue Roberto Léveillé. On a quelqu'un qui a travaillé très fort pour ce projet-là. C'est notre ingénieur-chef, on peut dire ça, chef de division au niveau de l'ingénierie, de la gestion des infrastructures, Julie René. D'abord, Julie, vous me permettrez un petit clin d'œil. Là, vous faites pour Drummondville aujourd'hui, après avoir fait en direct de l'univers il y a quelques semaines pour Céline Dion avec les Gospel Angels. On vous remercie beaucoup d'accepter de venir à Pour Drummondville. Ça me fait plaisir. C'est une expérience de faire ça pour amusante, j'imagine. Oui, très amusante, surtout impressionnante. Je ne m'attendais pas à ça cette année comme expérience, mais
c'est très, très révélateur et très, très intéressant, effectivement. Ça ne vous a pas empêché de faire un excellent travail avec non. votre équipe ici pour ce passage-là. Peut-être, M. Léveillé, dans un premier temps, pourquoi refaire ces passages-là? Écoutez, vous savez qu'on avait un comité centre-ville qui travaillait là-dessus. Ce qu'on voulait créer au centre-ville, créer une animation, créer une ambiance, c'était donné avec la rivière. On sait qu'on a une belle rivière, ici on a des arbres. On voulait que les gens, que ça soit une belle place. Alors, les passages piétonniers, c'était surtout sécurité, embellissement. Puis vous savez, on a eu avec les propriétaires aussi qui ont bien collaboré. Ici, qui ont bien collaboré. Le terrain, ce qu'on est en ce moment, c'est avec les propriétaires. Un projet c'est un ajout intéressant pour le centre-ville, Mme Lassonde. Bien, définitivement. Puis c'était demandé par nos citoyens aussi de leur réaménagement de ces ruelles. Mieux les éclairer. Mieux les éclairer, faire mieux le lien entre le stationnement, entre le centre-ville, donner un plus large regard aussi sur nos passages. Et Mme René, là, pour venir améliorer tout ça, il y a de magnifiques dessins qui ont été faits par des enfants. Comment ça a procédé pour qu'on ait ces dessins-là? Bien, en fait, c'était via une activité avec la bibliothèque qui a eu lieu. Donc, il y a des jeunes qui se sont présentés, qui ont répondu à l'appel et il y a eu des sélections de dessins qui ont été faits. Puis, il y a eu également un appel là, qui a été fait à certains enfants. Là, on a fait participer aussi les enfants des employés municipaux à cet égard-là. Donc, c'est le résultat de ce travail-là, de ces jeunes-là. Et techniquement, là, parce que vous, c'est surtout cette portion-là qui est votre travail, ça représente quoi, les travaux qui ont été faits ici, bon, l'aménagement, tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Bien, en fait, c'était de créer ce lien-là qui était en pavé. On parle de passage. L'idée, c'était d'avoir quelque chose qui était plus ludique, plus enfantin, plus joyeux pour ce passage-ci. Donc, l'idée du ballon en est une. Les images des enfants, on voit les luminaires qui sont de couleur blanche, représentant un peu des contes de fête. Donc, c'est ce qui amène tout l'aspect plus ludique de la chose. Le pavé, le rempart, là, les clôtures qui ont été faites également. Donc, ça vient ressortir un peu ces couleurs-là. Je crois que de cette façon-là, ça a été quand même réussi. Et cette place-là qui a été qui a été fait en fait pour que les gens puissent éventuellement s'y reposer, ce qui sera un peu plus développé au printemps au niveau d'un petit mobilier qui va être ajouté. Oui, parce que déjà l'hiver frappe à nos portes. Oui, c'est ça. On ne sait pas quelle température il va faire au moment de l'attribution, mais aujourd'hui, c'est moins chaud. Hein? Puis c'est d'ailleurs une des premières journées. Alors malheureusement, il y a eu un peu de pluie d'ailleurs. Ce sont des jeunes qui ont coupé le ruban. Ça a été fort agréable de faire ça avec eux. C'est un investissement d'environ 200 000 $. C'est ça, c'est ça. Donc, on est dans les prévisions qu'on avait fait. Puis avec le mobilier, on va venir agrémenter ça là, un petit peu plus pour que les gens puissent ici se prélasser un peu plus au soleil quand il va faire beau. Peut-être qu'on pourra les tirer un peu plus longtemps dans la saison l'année prochaine, puis d'y aller au printemps là, le plus tôt possible pour que les gens puissent en profiter. C'est un petit peu comme les opérations, des fois, militaires. Hein? Il y a toujours un nom de code. Là, cette fois-ci, on parlait du passage blanc, M. Léveillé, mais vous serez appelé avec la commission de toponymie de reconnaissance civile que vous présidez à trouver un nom pour ces différents passages. Il y a 3 passages qui relient ce stationnement à la rue Herriot. Il y en a un qui est situé davantage vers la rue Lorraine et l'autre vers la rue du Pont. Qu'on appelle le bleu. Oui, c'est ça. Pour l'instant. C'est ça, mais c'est ça. On aura un nom. Un nom éventuellement. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Puis, je veux encore une fois souligner votre travail, Mme Lassonde, M. Léveillé, au sein du comité politique qui travaille pour le centre-ville. C'est jamais facile. C'est pas les élus qui peuvent amener les gens magasiner, qui peuvent aller les chercher chez eux, les amener ici. Notre centre-ville évolue, il change de vocation, il y a de plus en plus de restaurants. Il ressemble peut-être de plus en plus à celui de Trois-Rivières, où on retrouve principalement des restaurants. Donc, c'est important, c'est un phénomène mondial, un petit peu la difficulté des fois qu'ont les centres-villes à faire face à la compétition des grandes surfaces qui s'installent dans les entrées de ville et tout ça. On y travaille très fort depuis le début du mandat, depuis 2013. On va continuer à le faire au cours des prochaines années. Et c'est parce que vous avez, entre autres, au niveau politique, tous les deux,
pris ce flambeau-là, que vous allez de l'avant, qu'on peut arriver à des actions concrètes, 22 qui ont été proposées, mais vous serez d'accord avec moi, ça sera notre conclusion. On peut avoir des bonnes idées, on peut avoir des priorités, mais sans des gens comme Julie, toute l'équipe... Excellente collaboration, autant c'est- les membres du conseil que de... c'est impossible de le faire. Alors, merci beaucoup aux gens de votre équipe. Merci aux professionnels qui travaillent très fort pour livrer ces projets-là à la population. Et toujours dans cet esprit drummondvillois de respect du budget, de respect de l'échéancier. Vous savez à quel point on vous talonne, je dirais, on vous achale avec ça. Mais comme vous, comme nous, on le fait tous pour nos contribuables qui ont été là. Et j'espère que vous aurez l'occasion de profiter de ce passage-là et que vous vous sentirez plus en sécurité dans ce passage amélioré et mieux éclairé. Merci beaucoup. Donc, évidemment, quand vous passiez avant, c'était pas officiel. Maintenant, c'est officiel. Moi, j'aimerais ça que vous veniez me montrer chacun ou chacune votre œuvre. Et puis, on va prendre une photo avec chaque artiste à chaque tableau, puis on va pouvoir publier ça ensuite. Allez retrouver votre tableau, puis moi, je vais aller vous voir. Sportif? Le sport, ça se passe à Drummondville. C'est bien, ça. Go, le sport. Ça, c'est le tien? Oui. Toi, t'es un vrai artiste, hein? On n'est pas capable de lire ton nom. Dis-moi... Zachary. Ah oui, ben oui, ben oui. C'est le futur. Dans le futur, notre ville sera assez expérimentée pour que tout le monde voit le futur avec un seul œil. Oh! Fait que comme ça, on peut laisser une fille nous tomber dans l'œil, et il va nous rester l'autre. C'est ça? Ah, j'aime ça. Regarde ça, Carré. OK, explique-moi donc les activités qu'on voit là-dessus. Ben, il y a plusieurs activités comme on peut magasiner, puis ça, c'est les spectacles. C'est bien, ça. Pour moi, Drummondville, c'est la campagne. J'aimerais aussi avoir ces belles montagnes à Drummondville. Ben, on en a une. Ah, on va y travailler. On en a une petite montagne ici, quand même. Ça monte, ça descend. C'est beau. C'est très bien. Faut rêver, hein? Wow! Un parc de quartier muni de modules et entouré de maisons. Ah, ben là, M. Morales, il aimerait ça. M. Morales, il aime ça, les parcs. Il y a un parc ici, peut-être, ça serait bien dans votre district. Oui. Ici, on regarde Mathieu. 1, 2, 3. Merci là. Hey, vraiment, là, super travail. Je pense que les jeunes méritent une bonne main d'applaudissements. C'est très, très bien. C'est la semaine prochaine, on souligne au Québec une semaine importante. C'est la semaine du 24 octobre. C'est la semaine? La semaine québécoise de réduction des déchets. Alors, on va en parler, si vous voulez bien, avec Caroline Follum de notre département de l'environnement, du développement durable. Caroline est coordonnatrice. Évidemment, on a des campagnes. C'est pas aujourd'hui que la ville de Drummondville là, commence à faire des campagnes là-dessus. Ça fait plusieurs campagnes déjà. Oui, ça fait plusieurs campagnes. C'est sûr qu'on entend plus un peu parler de nos campagnes depuis 2011, depuis l'implantation des bacs bruns à Drummondville. Mais bien avant ça, là, on a fait d'autres campagnes en lien avec les bacs bruns. On était présents un petit peu partout dans des événements populaires. Tout ça dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Vous me disiez tout à l'heure en préparation que Drummondville a été une des premières villes, sinon la première ville à avoir ses bacs roulants verts. Oui, à avoir des bacs roulants verts dans les années 80, peut-être 85, 86. On était la première ville au Est-ce que Québec. vous étiez né à ce moment-là, monsieur? Ça faisait déjà quelques années, oui. OK, c'est bon, ça. Alors, donc, c'est pas d'hier qu'on se préoccupe de réduire la quantité de déchets qu'on produit. C'est quelque chose d'important. Et là, cette semaine, c'est le lancement de cette campagne-là qui s'inscrit évidemment dans le cadre de la semaine là, qui sera la semaine du 24 octobre, mais on est toujours en avant des autres, donc on commence cette semaine. C'est quoi la thématique de notre campagne cette année? Oui, cette année, on a décidé de miser sur la campagne Magie. Donc, c'est de rendre... Les gens, souvent, pensent que le fait de mettre les matières à la rue dans les bacs, ils arrivent le lendemain matin, il n'y a plus rien, c'est de la magie, bon, ça disparaît. Nous, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Donc, ça va dans des endroits bien spécifiques. Puis nous, ce qu'on veut sensibiliser le citoyen, c'est justement de faire le bon tri, parce qu'un coup qui s'est mis dans le bac vert, c'est pas de la magie. C'est pas comme un magicien qui veut faire disparaître les matières. Nous, on veut que les gens se préoccupent de mettre les matières dans les bons bacs, pour faire un bon tri, pour que ça se rende là, aux endroits C'est quoi adéquats. L'avantage là, de mettre justement ça dans les bons bacs? Moi, supposons, là, je suis un citoyen, je me dis, pourquoi je me casserais la tête? Oui. Bien, premièrement, pour se soucier de l'environnement, parce qu'évidemment, tout ce qu'on met dans le bac à ordures, présentement, ici à Drummondville, ça s'en va à l'enfouissement. Donc, ce qu'on peut détourner du bac gris, bien, pour nous, si on lui donne une deuxième vie, c'est une filière de valorisation. Donc, c'est soit le recyclage ou le compostage. Puis, on ne fait pas ça non plus là, pour le plaisir. Là, on a des objectifs à atteindre
atteindre. Le gouvernement du Québec donne des objectifs à toutes les villes du Québec. On doit atteindre ces objectifs-là. Et puis là, bien... Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on performe bien, Drummondville, là-dessus? On performe bien, mais on a encore des petits pas à faire. On a du chemin à faire. On avait des objectifs à atteindre d'ici 2015, surtout en matière organique. Puis il nous manque encore, là. Il nous manque quelques petites matières organiques à détourner du bac à ordures. Puis... Oui, bien, j'ai ajouté qu'il y a aussi un incitatif en termes monétaires. Oui. Le gouvernement donne des redevances et compensations aux municipalités. Le plus qu'on dévie de l'enfouissement et le plus qu'on recycle aussi. Et ça, c'est de l'argent qu'on peut utiliser pour donner des services à la population. C'est important, là. Et on le dit souvent, puis moi, je le répète à chaque fois qu'on me parle d'environnement, on peut avoir les plus grandes politiques de ce monde pour réduire la quantité de déchets qu'on produit, mais c'est d'abord et avant tout quelque chose de personnel. Oui. On doit chacun, et ça devient une chaîne, finalement, tout ça. Oui, chaque petit geste compte, puis ça part de la maison. C'est vraiment ça, ça part de la maison, le tri qu'on en fait à la maison, autant le tri que l'achat responsable qu'on peut faire en amont de tout ça. Donc, c'est pour ça que là, on fait des campagnes, pour le grand public, mais on se déplace aussi beaucoup dans les écoles pour aller sensibiliser nos tout-petits qui, eux, apportent ça à la maison. Et là, on est meilleur dans les écoles au niveau de notre... Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien là, dans les écoles, justement, on a implanté le bac vert dans les écoles l'année dernière et le bac brun. Donc, c'est toute une nouvelle adaptation. J'étais encore dans une école ce midi. Une adaptation du service de garde, du concierge qui est là. Après les repas, les jeunes, ils vident leur restant de boîte à lunch dans des bacs bruns, dans des bacs verts, autant dans les classes pour les collations. Donc, c'est toute une quantité de matière qui va être détournée, là. C'est assez intéressant. Vous serez certainement d'accord avec moi que les habitudes que nos jeunes, nos enfants prennent à l'école, c'est des habitudes qu'ils vont garder toute leur vie. Ils vont même probablement influencer papa, maman, même les grands-parents. Oui. Puis on en voit, des fois, on rencontre des parents ou même des enseignants qui parlent aux parents et qui disent « Ouais, ma fille est revenue de l'école en me disant que je faisais pas le bon tri à la maison. » Les parents sont un petit peu picossés un peu de ça, mais ils le font, par exemple. Quand c'est le tout petit de 5 ans qui arrive de la maternelle puis qui décide, lui, de mettre sa pomme dans le bac brun, bien, c'est toutes des bonnes actions qui partent vraiment à la base. Puis il faut s'assurer que les gens font ça, mettre les choses dans le bon bac. Oui, dans le bon bac. Puis c'est un peu le... Dans le but d'outiller les citoyens, c'est ce que la Ville veut faire pour adopter des habitudes durables, comme on pourrait dire. Donc, c'est vraiment le rôle que la Ville souhaite jouer. Et il y a même un programme d'inspection des bacs. Il faut comprendre que c'est pas la police des vidanges. Non, c'est pas la police des vidanges. C'est vraiment quelqu'un qui va passer à tous les matins, qui lève les bacs des gens. Il fouille pas dedans, il lève, il regarde. Aléatoire, hein? Il fait pas toutes les rues de la ville à tous les matins. Non, notre but, ça serait qu'il fasse toutes les rues, mais il faut qu'il passe avant le camion. Donc, ça se fait très tôt le matin. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde, puis il va mettre un billet de courtoisie à tout le monde, à tous les bacs qu'il inspecte, que le bac soit bon ou qu'il y ait des contaminants. Puis il fait juste inscrire des petites notes. Des fois, le bac est parfaitement bien trié, mais une petite note, bon, mais faites attention, retirez votre journal du Publisac, par exemple. Ou bien là, dans votre bac à ordures, on a trouvé beaucoup de matières organiques. Faites attention, on va les déposer dans le bac brun. Mais ceci dit, ça demeure très confidentiel. Bien, certainement. Il ne va pas commencer à se rentrer la tête dans les vidanges des gens, parce qu'il y a des gens qui sont préoccupés de ça. Qu'est-ce que vous faites dans mes vidanges? Oui, pas du tout. Nous, c'est pour cumuler des statistiques, pour justement, après, rediriger nos campagnes de sensibilisation. Puis c'est un peu ça qu'on va faire avec la campagne Magie. C'est de l'information qu'on est allé tirer de ces statistiques-là pendant 1 an de temps. Puis là, on s'oriente vers la matière qu'on voit qui est plus souvent dans le mauvais bac. Comme vous allez voir dans nos campagnes, on fait une vidéo avec la boîte à pizza. D'ailleurs, je vous interromps tout de suite. J'aimerais ça qu'on regarde cette vidéo-là. Je pense qu'il y en a 3. Il y en a 3, puis là, on va voir la première. On va en avoir une, et c'est une primeur là, pour la diffusion de notre émission. Oui. On regarde ça ensemble et on revient ensuite. Certainement. Salut, je m'appelle Fredo, je suis magicien. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Oui, est-ce que ça vous tente de voir un peu de magie? Oui. Super. C'est quoi? Une boîte de pizza comme ça, là, c'est magique. Tu sais ce qui est surprenant avec une boîte de pizza? C'est que quand on fait ça, ça fait ça. Un oiseau, un vrai. Mais tu sais ce qui est vraiment surprenant? C'est qu'une boîte de pizza souillée, ça va dans le bac brun. Tu veux savoir le truc? Regarde ça. Juliette, tu sais où ça va maintenant? Magie! Pour un brin de magie, utilisez l'outil et faites le bon tri.
Vous devez avoir eu du plaisir à nous concocter tout ça, à préparer cette campagne-là. C'est une campagne importante, M. Husk, hein, cette sensibilisation-là. Il y a des objectifs importants, on y référait tout à l'heure. Il y a beaucoup de travail à faire. Et au niveau d'ailleurs de la commission consultative sur l'élimination des déchets ultimes, vous en avez parlé de l'importance de réduire la quantité de déchets, mais de cette sensibilisation-là aussi. Oui, tout à fait, parce que les objectifs qu'on a, c'est de réduire le plus possible l'élimination de déchets ultimes, c'est-à-dire qu'il faut valoriser tout ce qui est recyclable, tout ce qui est matière organique également, pour vraiment éliminer le moins possible ces matières-là. Bien, écoutez, ça a été fort intéressant. On a déjà hâte, parce qu'on a vu celle-là, on a déjà hâte de voir les deux autres. Là, ça va arriver dans le cadre de la campagne assez rapidement? Oui. Je pense qu'il y a une diffusion là, de 3 semaines chaque campagne. Là, ça va perdurer jusqu'aux fêtes. Bien, écoutez, on va suivre ça de près. Puis peut-être que la période des fêtes, c'est une belle période. Des fois, on est un petit peu plus relax. Prendre des bonnes habitudes, s'assurer qu'on met nos choses dans les bons bacs. Et ça, je le rappelle, je le dis tout le temps, mais je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier. C'est chez vous que ça commence, c'est dans votre maison. Si vous ne le faites pas, bien, vous ne pouvez pas compter sur votre voisin pour le faire à votre place. Alors, pensez-y. C'est un petit effort très simple, individuel, qui est tellement bon pour la collectivité. Merci beaucoup, Merci. Caroline. Merci beaucoup, John. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Merci. Ça a été une marche fort intéressante. Ça passe très, très vite. L'émission, on a eu des invités fort intéressants. C'est ouvert tout l'hiver ici. Là. On peut venir se promener à l'année au Boisé-Marconi. 365 jours par année. Bien, excellent. Puis même que cette année, ça sera 366 en 2016. Voilà, excellent. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite une excellente semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. C'est la séance du 24 octobre, donc la séance régulière du Conseil. Et à l'émission pour Drummondville, la semaine suivante, le 31 octobre, jour de l'Halloween.